Ça engourdit les intelligences plus que ça ne les éveille. Est-ce le rôle d'un docteur en philosophie de faire des critiques mordantes? Dans cette polémique s'affrontent les chevaliers du bien avec à sa tête notre bonne Samaritaine, prête à sauver les victimes du développement personnel des griffes d'une myriade d'auteurs, formateurs, coachs qui abusent de votre crédulité et de votre besoin de béatitude. Le développement personnel, tel qu'on le connaît, est, selon eux, un attrape-nigo. Mais comment justifient-ils leur croisade, en fait? J'ai entendu notre bonne Samaritaine dire à propos de le pouvoir du moment présent. Ah bah, ça dépend par qui c'est fait. Mais ce genre de titre fait vite écho à des ouvrages de développement personnel. Mais tout dépend aussi de la pratique. Le but n'est pas de dire la pleine conscience c'est nul, ce serait ridicule de dire ça. Mais se dire est-ce que à travers cette pratique, notamment, on va valoriser une introspection? C'est un leurre intellectuel, ça engourdit les intelligences plus que ça ne les éveille. Ça véhicule un certain nombre d'idéologies que je trouve assez mortifères pour l'esprit. En fait, elle aligne une suite d'opinions non argumentées pour conclure que la pleine conscience, non, ce n'est pas nul. Ah, me voilà rassuré. Non, mieux que ça, c'est mortifère pour l'esprit et tout ça sans apporter une seule explication qui ne soit pas un préjugé. C'est quoi un argument en vérité? D'après le CNTRL, un argument est une affirmation particulière présentée à l'appui d'une démonstration. C'est un indice, une preuve tirée des faits de l'expérience. En résumé, c'est une donnée factuelle vérifiable. Mais avez-vous saisi les arguments de notre sauveteuse? Et il me semble qu'elle n'en a donné aucun. Mais si elle manque d'arguments, elle a peut-être des opinions. C'est quoi une opinion en fait? Définition. Une opinion, toujours d'après le même dictionnaire, est un jugement personnel que l'on porte sur une question qui n'implique pas que ce jugement soit obligatoirement juste. En gros, l'opinion ne se suffit pas à elle-même et ne présente qu'une valeur très relative quand on cherche à démontrer la pertinence d'un propos sans argument. Ah, oui, c'est peut-être donc ça dont il s'agit. D'opinions personnelles qui finalement n'engagent que notre bonne Samaritaine. Mais attention, parce que cette dernière ne se contente pas de justifier ses préjugés à l'aide d'opinions personnelles. Elle démontre son mépris. La douche a plus de vertu qu'un certain nombre de ses ouvrages. Encore une fois, elle se satisfait d'un jugement personnel qu'elle généralise en comparant l'incomparable. Mais attention, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Si vous avez la chance de faire du yoga, vous aurez ses bonnes grâces. Je cite, « Le yoga ne rentre pas non plus, c'est une vraie discipline. Il y a donc des vraies et des fausses disciplines. » Mais revenons à quand l'humoriste, vous savez, lui demande est-ce que la pleine conscience fait partie aussi de... Mais tout dépend aussi de la pratique. Un peu plus tôt, vous vous rappelez, c'était tout dépend par qui c'est fait. En fait, quand on creuse un peu, la relativité semble s'inviter. Les plus avisés auront peut-être détecté son mécanisme pour dézinguer quelque chose que vous n'aimez pas. 1. Mais tout dépend, elle relativise. 2. Le but n'est pas de dire la pleine conscience c'est nul, ce serait ridicule de dire ça. Elle désamorce. 3. Mais se dire est-ce que à travers cette pratique notamment on va valoriser une introspection? Elle pose une objection, puis 4. Attention, elle démolit. C'est un leurre intellectuel. Ça engourdit les intelligences plus que ça ne les éveille. Ça véhicule un certain nombre d'idéologies que je trouve assez mortifères pour l'esprit. En 4 mouvements, elle vous retourne le cerveau et enterre la pleine conscience. Chapeau. Elle ajoute, moi, ça me fait du bien, je trouve que ce n'est jamais un bon argument. C'est vrai, vous avez raison. Déjà, ce n'est pas un argument, mais plutôt un ressenti. Et un ressenti, ça ne se discute pas. Il appartient à celle ou celui qui le vit. De plus, jamais, au même titre que toujours, tout ou rien, sont des généralisations qui excluent toute exception ou nuance. Voilà, ces opinions et préjugés caricaturent la réalité. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait tiquer. Elle semble tellement détester le développement personnel que l'on perd sa neutralité en faisant feu de tout bois. Je me demande si ce n'est pas le rôle de la philosophie de questionner plutôt que de condamner. On dirait qu'elle en oublie Socrate et le sens même du terme philosophie. Elle continue encore en disant... Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas de l'impensé que l'on ne questionne même plus et c'est tout le travail de la philosophie? Je crois personnellement qu'elle oublie de questionner ses propres préjugés. Et en effet, elle se fait plaisir avec c'est de la psychologie positive qui positive plus qu'elle ne pense. C'est vrai que ça claque. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? La pensée positive peut être assimilée à la méthode Coué, méthode d'autosuggestion et d'auto-hypnose fondée par Émile Coué, psychologue et pharmacien. En revanche, la psychologie positive est une discipline universitaire. Elle a été fondée par Martin Seligman, docteur en psychologie, qui a publié plus de 200 articles de recherche. Il s'agit donc d'un champ de la psychologie traditionnelle à part entière. Vous voyez ce que je veux dire? Serait-elle victime de ses propres amalgames et généralisations? À force, on dirait que l'on finit par ne plus questionner ses propres impensés. Mais pourquoi cette analyse? Quand on se présente par son titre,
on porte une responsabilité qu'on n'endosse pas quand on parle à titre personnel, car ce titre accrédite celui qui s'exprime d'une compétence auprès de ses auditeurs. Quand c'est le cas, et que l'on condamne plus qu'on ne questionne, ma conviction personnelle est qu'on doit étayer ses propos. Et oui, sans quoi on sort de son rôle, on crée de la confusion. Ceux qui se contentent d'une caricature présentent une version biaisée de la réalité. Finalement, ces personnes se trouvent à surfer sur la vague qu'eux-mêmes critiquent, s'appuyer sur des assertions inexactes pour parler de problématiques mal définies en se passant d'arguments factuels. À mon sens, cette attitude est plus proche de la manipulation que de l'éveil des esprits. Lire un livre de développement personnel, ça permet au moins de développer son vocabulaire.